Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 1997. C'est la question 1 intitulée « Le nombre de zéros ». Combien y a-t-il de zéros dans la liste des entiers de 1 à 1997? Comme d'habitude, je vous invite à faire pause, à essayer le problème de votre côté. Et quand vous êtes prêts, on poursuit. Donc, ici, ça serait le fun d'expérimenter un peu, de regarder c'est quoi les premiers entiers qui possèdent des zéros, hein, 10, 20, 30, 40, 50, etc. On peut faire ça de tête. Moi, j'ai pris le temps d'identifier un certain nombre d'entiers entre 1 et 1997 qui possèdent des zéros. Donc, pour commencer, on a 10, 20, 30 jusqu'à 90 qui possèdent un zéro en position des unités. Ensuite, on a 100, qui est un nombre qui possède deux zéros, un en position des unités, un en position des dizaines. Ensuite, de 101 à 109, on a un zéro en position des dizaines. Ensuite, de 110 à 190, c'est un peu comme pour la liste de 10 à 90. On a un zéro en position des unités. Et ensuite, de 200 à 209, on a un zéro en position des dizaines, puis 200 également un zéro en position des unités, etc. Et là, rendu à 1000, pour la première fois, on a un zéro en position des centaines. Et on remarque que de 1000 à 1099, on va toujours avoir un zéro en position des centaines. Et en plus, il y a certains nombres qui vont avoir des zéros en position des unités, en position des dizaines, un peu comme on avait dans la liste de 100 à 999. Et finalement, jusqu'au dernier nombre, 1990, qui a un zéro en position des unités. OK. C'est bien beau tout ça, mais là, ça nous prendra une façon systématique de compter le nombre de zéros dans cette liste-là. Et quand on faisait l'expérimentation, parfois on s'intéressait aux zéros en position des unités, zéros en position des dizaines, zéros en position des centaines. Je propose qu'on structure le dénombrement de cette façon-là, en s'intéressant d'abord au nombre de zéros en position des unités, ensuite au nombre de zéros en position des dizaines, ensuite au nombre de zéros en position des centaines. J'ai l'impression que ça va être plus facile comme ça. Donc, allons-y. En position des unités, les nombres qui ont des zéros en position des unités, c'est 10, 20, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 1990. Et il y a combien de nombres dans cette liste-là? Il y en a 199. Donc, on a 199 zéros en position des unités. Maintenant, position des dizaines, le premier nombre qu'on a rencontré qui a un zéro en position des dizaines, c'est 100. Et tous les nombres de 100 à 109, ils ont un zéro en position des dizaines, donc on en a 10 ici. De 200 à 209, même chose, on a 10 zéros en position des dizaines. Et finalement, si on poursuit de 1900 jusqu'à 1909, on a également 10 zéros en position des dizaines. Donc, dans chacune de ces 19 listes-là, on a 10 zéros en position des dizaines. Donc, au total, 19 fois 10, 190 zéros en position des dizaines. Finalement, position des centaines, ça se calcule plutôt bien parce que les nombres ayant des zéros en position des centaines, c'est tous les nombres de 1000 à 1099. Et il y en a combien de nombres dans cette liste-là? Il y en a 100. Donc, au total, on a 100 zéros en position des centaines. Donc, le nombre total de zéros dans la liste, 199 plus 190 plus 100. OK, je pense qu'on est prêt à rédiger notre solution. Puis on va beaucoup s'inspirer de cette démarche-là ici pour rédiger une solution. Donc, allons-y. On commence avec la position des unités. À partir de 10, il y a un zéro en position des unités à tous les 10 nombres, 10, 20, 30, etc., jusqu'à 1990. Donc, au total, 199 zéros. Ensuite, à partir de 100, il y a 10 zéros en position des dizaines à tous les 100 nombres. De 100 à 109, 10 zéros. Ensuite, de 200 à 209, 10 zéros, etc. Donc, au total, on a 19 fois 10, donc 190 zéros en position des dizaines. Et finalement, entre 1000 et 1099, il y a 100 zéros en position des centaines. Donc, 100 zéros en position des centaines, pour un grand total de 199 plus 190 plus 100, qui nous donne 489. Donc, voilà notre solution. On peut aller plus loin avec ce problème-là. On pourrait se demander, il y a combien de 1 dans la liste des entiers de 1 à 1997? Il y a combien de 2? Il y a combien de 9? Donc, la démarche serait similaire, mais il y aurait des petites variations. Ensuite, 1997, ça s'étudiait bien. On se limitait aux unités, aux dizaines, aux centaines. Mais si à la place, on s'intéresse au nombre de zéros dans la liste des entiers de 1 à 1 999 997,
Ça va nous prendre une façon un peu plus systématique pour compter le nombre de zéros, essayer de généraliser notre méthode qui fonctionnait bien pour 1997 à ce plus grand nombre-là. Et de façon très générale, ben, il y a combien de zéros dans la liste des entiers de 1 à n étant un entier quelconque? Ben, ça serait intéressant de trouver la formule pour ce cas très général-là.